Le projet de loi du gouvernement éliminait 2 jours fériés et monétisait la 5e semaine de congés payés. 4 milliards d'euros, c'est la somme que l'administration espère collecter pour le budget national en éliminant tout simplement quelques jours chômés, à savoir le lundi de Pâques et le 8 mai. Si le Premier ministre reconnaît que le premier n'a pas de valeur religieuse, le second célèbre exclusivement la fin du nazisme en France et sur le continent européen. Au-delà d'un symbole inquiétant, le souhait de réduire un mois de mai devenu extrêmement fractionné avec une succession de jours de congé relève du vœu présidentiel d'allouer ces fonds pour subventionner l'augmentation de 3,5 milliards d'euros pour les coûts militaires en 2026. En attribuant au secteur salarié la responsabilité du coût de la guerre, tout en notant certains jours chômés juste après une fête religieuse et une date mémorable, le gouvernement choisit de s'attirer l'opposition d'une large partie de la population. Comme pour le lundi de Pentecôte, les salariés ne bénéficieront pas de compensation salariale supplémentaire pour ces nouvelles heures et celles-ci ne seront pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. Retrait des jours chômés, c'est retrait programmé du 8 mai, fin du régime nazi, et du lundi après Pâques comme jour chômé, avec changement législatif intégré au projet de loi de finances 2026. 2 jours additionnels annuels pour les salariés sans augmentation de salaire ni compensation pour les heures effectuées, soit 14 heures de travail non rémunérées en supplément. Sur la monétisation de la 5e semaine de congés payés, alors extension de la possibilité, qui existait depuis 2022, de monétiser auprès de son employeur sa 5e semaine de congés rémunérés. Encouragement à allonger le temps de travail et réduire le temps de repos pour les travailleurs précaires, pour qui une semaine de travail supplémentaire est importante en période d'austérité. L'allongement automatique des heures travaillées nuisant à l'emploi, évitant que le gouvernement évoque une augmentation directe des salaires. Quel est le cadre légal actuel ? La législation française reconnaît actuellement 11 jours chômés officiels, listés à l'article L 3133-1 du Code du travail, incluant toujours le lundi après Pâques ainsi que le 8 mai. Cet article étant impératif, les négociations collectives ne peuvent que renouveler ou augmenter le nombre de jours chômés. Seule une réforme légale peut autoriser une suppression. À l'exception du 1er mai, seul jour chômé est payé pour tous les salariés. Ces jours peuvent être travaillés sous certaines conditions d'accord collectif ou sinon par décision de l'employeur. Par ailleurs, la loi interdit que l'entreprise récupère ultérieurement les heures perdues à cause d'un jour chômé. La proposition gouvernementale nécessiterait de réviser les règles légales actuelles en retirant les 2 jours choisis de la liste, ce qui entraînerait une hausse du temps annuel de travail passant de 1607 à 1621 heures et le nombre de jours ouvrables pour les salariés en forfait de 218 à 220 jours. La pertinence de cette augmentation est contestable, la France ayant déjà été sanctionnée plusieurs fois par le Comité européen des droits sociaux en matière de forfait jour, le régime manquant de garanties sur la durée raisonnable du travail et le respect du droit au repos du salarié. L'exemple de la journée de solidarité. L'idée de travailler sans être payé n'est pas récente. Le lundi de Pentecôte a longtemps été considéré comme une journée de solidarité, mais aujourd'hui il est traité comme un jour chômé normal. Le concept subsiste dans le Code du travail et peut être fixé par accord ou par décision de l'employeur sur n'importe quel jour chômé, sauf le 1er mai, même de façon fractionnée. Supprimer ces 2 jours reviendrait à ajouter 2 jours de solidarité dans l'année. Critiqué par le patronat pour un mois de mai chargé en jours chômés, ce mois de mai deviendrait alors synonyme de travail gratuit pour les salariés, surtout qu'une proposition de loi est en cours pour permettre le travail le 1er mai dans certains secteurs, certes avec doublement de salaire. Bien que tout travail mérite salaire, le Conseil d'État a confirmé que les journées dites de solidarité modifient uniquement le droit du temps de travail et ne sont pas un travail forcé selon l'Organisation internationale du travail. Alors, non content du travail non rémunéré, le gouvernement souhaite permettre la vente avec majoration salariale de la 5e semaine de congés payés pour tous les salariés. Cette mesure fait partie de plusieurs propositions pour une réforme du marché du travail envisagée. Initialement limitée aux salariés en forfait jour et au compte épargne-temps, cette possibilité pourrait s'étendre à toute la 5e de repos que l'employeur pourrait racheter. Cette option avait été expérimentée par la loi du 16 août 2022, autorisant les salariés à se faire payer leurs jours de RTT non pris entre 2022 et 2025. La généralisation reposerait sur le volontariat du salarié et l'accord de l'employeur. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le droit au congé payé est un droit au repos réel.
et ne peut être remplacé par une compensation financière, sauf à la fin du contrat de travail, selon la directive 2003-88 relative au temps de travail. Cette monétisation des congés marque une régression des acquis sociaux dans un contexte où le pouvoir d'achat des salariés est historiquement bas. Dans ce cadre, augmenter son salaire par cette voie devient moins un choix qu'une nécessité. Cela transforme le repos en un luxe, poussant les salariés à calculer le coût de renoncer à leur congé au détriment de leur santé physique et mentale, déjà en détérioration. Comme pour les jours chômés, la monétisation impose une modification du Code du travail afin d'introduire cette dérogation. Ce mécanisme aurait des effets négatifs sur l'emploi, car l'allongement du temps de travail réduit mécaniquement les besoins en recrutement et permet d'éviter la question d'une hausse salariale réelle, sauf au détriment des droits des salariés. Conclusion, plus de travail pour ceux qui ont déjà un emploi, donc mécaniquement moins d'embauches et moins d'augmentation de salaire. Bon, ça c'est le projet du gouvernement Bayrou. Il est fort possible que le 8 septembre, il soit mis en minorité et que ce projet disparaisse, au moins temporairement. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists, l'actualité, les prud'hommes et les youtubeurs.